volontairement. Voilà, alors, elles sont chauffées volontairement parce que la loi fait qu'on doit donner des produits homéopathiques qui soient stérilisés. Et c'est pour ça que toutes les souches animales ont été supprimées, toutes les souches d'origine humaine. Vous savez, il y avait des produits... donc en fait, la panoplie, enfin le nombre de médicaments s'est réduit pratiquement à 20 ou 30% en quelques années à cause de cette législation extrêmement rigide, qui est en fait une législation européenne aussi. Hein. Voilà. C'est tout. Enfin, moi, vous m'excuserez, je suis un peu parano, hein, mais ma conviction est que tous les moyens sont mis en œuvre pour détruire toutes les autres thérapeutiques et que ça avance petit à petit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bah oui. Plein de produits ne peuvent pas faire les AMM, les expérimentations, donc, et du coup, ça a décapé quand même. Toute la panoplie thérapeutique a beaucoup été décapée ces dernières années. Et plein de vieux produits qui étaient super efficaces et très peu toxiques ont été éliminés sur ce principe-là aussi. On a encore des laboratoires léniques quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, il faut pointer quelques labos qui échappent quand même encore à la pression, Velleda, enfin, etc. Encore. Le nom, Lening. Pardon. Mais Dolisos et Boiron, ça fait bien longtemps. C'est dommage parce qu'en même temps, par exemple, Boiron a fait un super travail pour faire connaître l'homéopathie, mais en la faisant connaître, il l'a complètement, à mon sens, il l'a détruite, puisqu'il en a fait il a plutôt formé des médecins à faire de l'allopathie homéopathique, c'est-à-dire à faire du symptôme, etc. C'est dommage. Alors il vaut mieux prendre, je dis en même temps toujours aux gens qui me posent la question, il vaut mieux prendre de l'allopathie homéopathique que de l'allopathie allopathique. Si vous comprenez ce que je veux dire. Il vaut mieux faire du symptôme avec de l'homéopathie que de faire du symptôme avec de l'allopathie. Voilà. Mais quand même, ça fait perdre l'essence du fondement de l'homéopathie, qui est quand même une médecine extraordinaire. C'est pour moi la première médecine informationnelle qui a existé, quoi. Qui vraiment prend la personne dans son intégralité physique, psychique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est vraiment que celle-là qui a cet impact-là. Moi je faisais commander ou en Allemagne ou en Suisse ou en Angleterre, en tout cas pour des produits qui n'existent plus en France. Donc voilà, après je ne sais pas comment ça va faire puisque ça vient d'être interdit. Et sinon en France, quand c'est des produits qui peuvent être accessibles avec des dilutions des centésimales hahnemanniennes ou des produits, c'est ou Rocal ou Lening, enfin c'était Rocal parce que je crois que Rocal il a disparu aussi, c'était Lening, c'est éventuellement les Archers, Velleda, mais ils n'ont pas toutes les souches et pas toutes les dilutions, Lening non plus, c'est ça qui est... Ouais. Je me permets une petite anecdote. Oui. Pour montrer que les gens sont conditionnés par le secret. Il y a une amie qui m'a dit j'ai des aftes dans la bouche, je me soigne avec de l'eau de Saint-Dior. J'ai demandé à mon médecin si j'avais raison. Le médecin lui répondait oui, tout à fait, c'est très bien. Mais moi, je ne peux pas le dire à mes patients parce qu'ils me répondent c'est pas remboursé par la Sécu. Et voilà. C'est pour ça que tout c'est pareil, ils sont gratuits. Oui. Et voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'une grande difficulté aujourd'hui, c'est l'assistanat. Voilà. C'est l'assistanat qui fait que les gens ne veulent plus prendre en charge et sans se rendre compte que ça leur coûte beaucoup moins cher de se prendre en charge. Moi je me souviens quand j'étais en Normandie, le nombre de gens, mes patients m'envoyaient du monde et ils me disaient des fois je voudrais bien qu'un tel vienne te voir ou mon cousin ou ma cousine, mais ils m'ont dit que non, ils ne peuvent pas se payer ta consultation qui à l'époque devait être 60 francs ou quelque chose comme ça, et parce que c'est trop cher. Voilà, mais vous voyez les gens, moi je voyais les gens tous les 3 fois ou 4 fois dans l'année, ils appelaient plus le médecin, ne consommaient pas d'antibiotiques, les produits valaient rien, mais l'idée c'était quand même de dire c'est trop cher. Parce que ce qui est pas cher, c'est de pas payer. Voilà, mais ils ne se rendent pas compte du coup qu'ils mettent, mais comme ils ne sont pas confrontés à cette réalité, ils zappent. Et aujourd'hui c'est ça aussi, mais ça va plus loin, parce qu'on voit par exemple dans les affaires, moi des choses avec lesquelles j'ai été très concernée quand même, puisque je me suis formée auprès de Hammer, et donc je pratique le décodage biologique, la psychogénéalogie, etc. Donc ils sont hautement concernés par les poursuites
par les poursuites aujourd'hui, enfin quand même techniques qui permettent que les gens n'aient quasiment pas besoin de prendre de médicaments. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entraînent pas, mais ça veut dire que ça minimise quand même beaucoup, beaucoup. Et on voit bien dans les émissions télé qui passent quand on veut faire chaque fois qu'il y a la messe Miviludes de ADFI, etc., hein, messe qui revient quand même régulièrement, on nous ressort des cas de gens, donc une femme qui vient pleurer devant la radio. Je trouve ça insupportable, c'est un manque de dignité totale, et je pense que ça n'honore pas son mari mort, qui vient pleurer devant les micros en disant mon mari est mort à cause des soins qui ont été faits, enfin du décodage biologique, etc. On ne dit jamais, donc d'un cancer de la prostate évolué, on ne dit jamais, parce que moi les 4 ou 5 cas que je vois tourner sans arrêt dans les circuits, c'est toujours les mêmes personnes, il n'y en a pas 25, il y en a 4 ou 5, c'est toujours les mêmes qui sont repris. Jamais il n'est cité que ces gens ont été suivis en chimiothérapie, que quand ils ont décidé d'arrêter, c'est parce qu'en fait ils étaient à bout des traitements et qu'ils sont allés faire autre chose. Ils sont allés chercher d'autres solutions, et après, quand ils meurent, on dit que c'est parce qu'ils ont fait ou du décodage biologique ou autre chose. Il faut être très vigilant sur les propos qui sont tenus. Très vigilant. Et parfois, ce sont des gens, la DFI pousse les membres de la famille à porter plainte. Or, moi je trouve ça, c'est vrai, je comprends, c'est difficile, quand on a soi-même une croyance en quelque chose, c'est très difficile d'accepter que son compagnon, sa compagne, son petit-neveu, etc. Enfin, c'est un choix différent. Mais pour moi, ça, c'est la liberté. Enfin, je veux dire, on peut conseiller ou dire à quelqu'un, ben, moi, j'ai trouvé telle solution, mais on ne peut pas les imposer à quelqu'un d'autre. Et tout le travail qu'on doit faire quand on est soignant déjà, mais aussi quand on fait partie quand on est dans une famille de quelqu'un qui a fait un choix thérapeutique, c'est lui dire, je ne choisirai pas ta voie, mais je la respecte si c'est celle qui est bonne pour toi. Voilà, ça c'est paraît quelque chose qui est normal, logique, quoi. Et je suis là pour t'accompagner, pas pour te juger. Voilà. Et donc en fait la DFI pousse les membres de la famille, elle fait un forcing sur les membres de la famille, pour qu'en fait après ils viennent eux-mêmes, quand la personne est morte, dire qu'ils ont été manipulés, que l'autre s'est fait avoir, etc. C'est... Et quand on suit un protocole de chimiothérapie, on n'est pas manipulé. Oui, bah c'est ça, je vais vous en parler. Mais c'est ça le problème. C'est ça. Et donc, c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on présente les choses comme si la personne n'aurait jamais dû mourir. Mais la seule étude qui a été faite, certains ont dû déjà en entendre parler, la seule étude qui a été faite aux États-Unis et en Australie, donc par des gens tout à fait conventionnels, pas des gens qui avaient comme idée qu'ils allaient montrer que la chimiothérapie ne servait à rien. La seule étude qui a été faite, Australie plus États-Unis, presque 155 000 patients, tout cancer confondu, prouve qu'à 5 ans, la survie est à 2,2% quand les gens ont suivi un protocole de chimiothérapie et de radiothérapie. Il y avait, je crois, 2,1% chez les Américains et 2,2% chez les Australiens. Donc, ok, c'est sûr que ce pavé, c'est un gros truc, hein, il y a 200 ou 300 pages, a disparu très rapidement de la circulation. Et pour cause. Alors, je ne veux pas angoisser les gens qui sont malades et qui prennent une chimiothérapie. Hein. Le but n'est pas de faire peur à tout le monde. Mais voilà, le système aujourd'hui tel qu'il est fait que, hormis la chimiothérapie, il n'y a pas de survie. Donc voilà, les gens ne mettent pas en cause la chimiothérapie, mais pour moi, ce qui est honteux, c'est quand quelqu'un décède d'un cancer, on ose dire qu'il décède à cause de la thérapeutique qu'il aurait suivie ou pas suivie. Enfin, je veux dire quand même, quelle dérive, quelle dérive. C'est incroyable. Et ça parle aussi du comment, parce que après c'est le petit à côté, c'est comment en fait on ne prépare pas les gens quand ils ont un cancer et qu'ils ont une chimiothérapie. Il me semble quand même, on devrait aussi, je comprends, les gens sont dans la peur, complètement normal, aussi à cause de la façon dont circulent toutes les informations sur le cancer. Et donc la première chose à faire quand il y a un cancer, c'est de travailler sur la peur. Moi j'ai appris ça, et ça se vérifie à tous les cas, dans tous les cas, les gens ne s'aggravent pas du fait de leur maladie, mais du fait de la peur que la maladie engendre. Ce qui n'est pas du tout la même chose, raison pour laquelle les chimiothérapies ont aussi peu d'impact, puisqu'en fait elles ne prennent pas la personne dans son intégralité, mais que comme un objet mécanique, voilà, dont on va traiter une partie. Donc, il me paraît très logique qu'en fait on accompagne les gens et qu'on leur fasse travailler sur leur peur, et notamment sur la peur de la mort, qui est en première ligne, tout le temps en première ligne, très souvent niée,
nié par le patient, c'est normal, mais qu'il faut aborder à un moment ou à un autre. Et donc c'est comme ça qu'après, en n'en parlant pas, les gens, dans leur inconscient,